Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que ça va très bien pour vous et bienvenue pour cette première guidance sentimentale et relationnelle. Et donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il s'agit évidemment de relations avec tout le monde. Donc c'est pas spécialement une relation de couple. On va parler ici évidemment de couple, mais aussi de relations de parents-enfants, enfants-parents, ados, parents, entre amis, entre collègues, avec les voisins, avec des connaissances, voilà, avec une personne avec qui vous avez pu avoir un quiproquo, qui peut être le prof de votre enfant, etc. Donc c'est à vous que ça va parler évidemment. Et pour ce premier tirage, j'utilise euh, les cartes pour le tirage intuitif. Ce sera donc les True Love Reading Cards de Belinda Grace. Et ensuite, j'ai demandé un conseil énergétique avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors, je vous laisse quelques secondes pour choisir la rose que vous préférez, qui vous attire le plus. Donc, soit la rouge en numéro 1, la noire en numéro 2 et la multicolore en numéro 3. Voilà, voilà. Laissez-vous aller et faites votre choix. Alors, on va commencer donc par le paquet numéro 1 et donc la rose rouge. Alors, on va l'enlever. Hop. Donc ça, c'est le conseil énergétique. Moi, j'ai tiré comme carte pour savoir un peu ce qu'il allait se passer lors de cette semaine du lundi 29 mai au dimanche 4 juin, parce que ça, j'ai oublié de le spécifier. Donc, il y a cette très jolie carte. Alors, en fait, pour la rose rouge, ce sont au niveau des relations, des énergies en fait assez vives, très joyeuses. Vous êtes sur un petit nuage. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, on va dire. Qu'est-ce que je ressens? Voilà, continuez en fait de semer la joie, la bonne humeur dans vos relations, quelles qu'elles soient. Franchement, il y a pas de nuage à l'horizon pour moi. Et le mot qui me vient pour cette semaine, pour les relations que vous entretenez avec vos voisins, vos enfants, vos parents, etc., donc avec les autres, hein, c'est le bonheur en fait, voilà. C'est le bonheur et vous êtes vraiment très bien tel que vous êtes. Donc profitez-en, hein, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Par contre, au niveau du conseil énergétique, ce que j'ai tiré, ça m'a d'ailleurs un peu surpris, mais comme quoi, voilà, on a tous des choses en nous. Et j'ai tiré avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu cette carte. Donc, il y a peut-être en fait au fond de vous quelque chose à pardonner à quelqu'un, ou peut-être même quelque chose en fait à pardonner à vous-même, tout simplement en fait. Voilà, il y a peut-être une personne à qui vous n'arrivez pas à pardonner, elle vous a fait quelque chose qui vous a vraiment blessé. C'est peut-être un collègue, une voisine, quelqu'un de votre famille. Et pour continuer, je dirais sur cette voie du bonheur, hein, ce serait de vous pardonner en premier à vous-même. Et puis si vous y arrivez, parce que je sais que c'est pas toujours évident, c'est de pardonner à l'autre personne. Où ça va vraiment... Enfin voilà, là c'est sûr que vous serez toujours dans cette phase de bonheur ici, vous comprenez, parce que voilà, il y a quelque chose qui est vraiment caché au fond de vous et vous avez bien caché ça, hein, parce que c'est vraiment bien enfoui en tout cas. Donc voilà, c'est le conseil énergétique qui est donné pour ces cartes-là. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et si vous vous y reconnaissez, parce que n'oubliez pas que ce sont des tirages intuitifs, et donc ces tirages ne peuvent pas convenir évidemment à tout le monde, ça ne peut pas toucher tout le monde, toutes les personnes, donc voilà. Alors, on va passer à la rose numéro 2 qui est la rose noire. Et la rose noire, on va voir. Alors, j'ai tiré pour vous cette carte-là,
très belle carte aussi. Les cartes, je vous ferai une review, hein, ne vous inquiétez pas, sur les cartes, les True Love Reading Cards. Alors, voilà, le yin et le yang. En fait, pour cette semaine, au niveau des relations avec les autres, vous allez avoir besoin d'un équilibre. Vous allez rechercher en fait un équilibre. C'est ce que les énergies vous conseillent en tout cas parce que si un côté, le côté féminin est trop présent, vous allez manquer de courage ou de passer à l'acte. Et si vous êtes trop dans le masculin, on va vous faire passer peut-être pour un garçon manqué, quelqu'un qui n'a pas de sentiments, qui ne ressent pas les choses. Donc, au niveau des relations, bon, je vais donner un exemple, hein. Vous êtes une personne qui est justement très féminine, et là vous êtes au bureau, on vous donne un projet, vous êtes à plusieurs, et vous allez devoir actionner le bouton yang, en fait, qui est le bouton masculin, tout simplement. C'est lui qui va vous aider à prendre des décisions, à trancher, à passer à l'action. Et du coup, vous allez voir que vos collègues vont être sans doute étonnés. Mais c'est d'abord à vous qu'il faut penser parce que ce rééquilibre, voilà, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Et pour que cela se passe bien avec les autres, vous allez devoir équilibrer les choses. Bon, alors donc c'est un exemple. Hein, donc, et si ce projet, donc comme je l'ai dit, se fait à plusieurs et que vous intériorisez tout, que vous restez distante comme le côté yin peut le faire, il pourrait y avoir des conséquences négatives. Donc voilà, vous allez devoir veiller un peu à équilibrer votre côté féminin et votre côté masculin. Donc voilà, si vous voyez que vous avez plus de yin, essayez de mettre du yang. Donc le yin c'est le côté féminin, hein. Si vous voyez que vous avez plus de masculin, essayez de mettre dans vos relations une touche féminine. Donc voilà. Ça vous aidera en tout cas à à vivre les expériences relationnelles sous un autre angle parce que c'est toujours mieux quand c'est équilibré. Alors, pour le conseil énergétique, j'ai tiré cette carte pour vous. Voilà ce que ça donne donc. C'est très bien, c'est une très belle carte, c'est-à-dire que si vous avez équilibré votre côté féminin masculin, eh bien ça va vous apporter des opportunités. Et oui, et j'ai envie même de dire aussi de l'épanouissement parce que les deux côtés sont à partie égale, donc ça fait du bien quoi. On ne se sent ni trop féminin ni trop masculin en nous, ni trop homme ni trop femme, tout simplement en osmose avec nous-mêmes. Et donc, par exemple, les opportunités, je vais vous donner des exemples, hein. C'est par exemple une augmentation de travail, parce que voilà votre patron va voir que finalement, vous n'êtes pas quelqu'un qui reste sur le côté, qui intériorise toutes les choses. Non, justement, vous savez passer à l'action quand il faut passer à l'action, vous avez pris des décisions, et vous allez peut-être avoir une augmentation de travail, voici votre opportunité. Ou même peut-être un changement de poste pour un grade supérieur. Ça peut aussi avoir comme opportunité qu'une personne s'intéresse à vous parce qu'elle n'avait pas vu ce côté en vous, que ce soit masculin ou féminin. Et donc ça va un peu titiller, ça va un peu la titiller. Voilà, hein, ce sont des exemples évidemment. Et les autres donc vont être attirés évidemment par cette lumière, vous comprenez, parce que un côté comme ça équilibré, deux côtés équilibrés, pardon, ça donne une personne entière, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, on voit tout de suite quand une personne est épanouie et qu'elle est bien dans ses baskets, quoi, donc tout simplement. Donc voilà, pour la rose noire, voici le tirage pour la semaine et la guidance donc sentimentale relationnelle du 29 mai au dimanche 4 juin 2017. Alors, pour ceux qui ont choisi la rose multicolore, eh bien, voyons ce que nous avons. Alors, la rose multicolore. Hop. On verra après. Alors, j'ai tiré cette carte-là. En fait, c'est une très jolie carte, hein, mais en fait, pour vous, pour les relations, en fait, on va... l'univers va vous demander, en fait, va vous envoyer des énergies de laisser faire, des énergies de lâcher prise.
on va demander en fait d'arrêter de vouloir tout contrôler. C'est pas possible d'avoir des relations saines si vous voulez toujours tout régenter. Donc vous voyez bien sur cette carte, si vous laissez faire les choses, que vous arrêtez de ramer, imaginez, hein, que vous laissez regarder ce qui vous attend de beau, toutes les belles choses que vous pourriez apercevoir. Donc sur la carte, là, il y a un beau cerf, une étoile filante, le soleil qui brille, une fée. Bref, c'est juste merveilleux. Mais le fait de vouloir tout régenter ne vous fait plus voir finalement ces choses merveilleuses chez les autres, que ce soit vos voisins, vos amis, vos collègues, votre partenaire. Donc laissez-les être ce qu'ils désirent être et laissez-vous aller, vous lâchez prise. Vous ne pourrez pas avoir toujours le contrôle sur tout le monde, c'est pas possible, c'est impossible. Donc laissez faire, d'accord? Alors j'ai tiré une carte assez étrange, je vais vous le dire, pour le conseil énergétique par rapport à ça. Ben voilà, oui, c'est un drôle de conseil, j'ai envie de dire, hein, par rapport au laisser aller, mais c'est après que j'ai fait le lien. Donc c'est étrange, c'est vrai, quand je l'ai tiré, je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu ce conseil énergétique de dispute? En fait, c'est possible que pour que vous compreniez qu'il faut lâcher prise sur les personnes qui vous entourent, une dispute soit nécessaire. C'est tout à fait possible. Alors c'est pas négatif du tout, c'est pour justement rétablir les choses à un niveau d'égalité pour tout le monde en fait, hein. Donc j'espère que ce conseil ne s'appliquera pas dans le sens où c'est jamais agréable d'avoir une dispute, mais néanmoins pour vivre des relations harmonieuses avec les autres, il faut parfois passer par là. Voilà, c'est pas négatif, c'est le conseil. On vous demande pas de créer une dispute, hein, que les choses soient claires, mais si c'est nécessaire, ben, peut-être que ça rétablira les choses et que ça fera un peu table rase et que vous arriverez enfin à lâcher du lest. Voilà. Alors j'espère que ces tirages vous ont plu. C'est cette guidance sentimentale et relationnelle avec les autres, les interactions qu'on peut avoir avec les autres tous les jours au quotidien. Et donc c'est voilà, cette semaine, selon la rose que vous avez choisie, le paquet que vous avez choisi maintenant, ben voilà, vous avez quelques pistes à explorer. Donc j'espère que cette première guidance sentimentale et relationnelle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Ouh, yes, yes, yes. Si ça vous a plu. Et on se retrouvera alors la semaine d'après pour voir la guidance au niveau des énergies tout simplement. Voilà, avec les autres, les relations. C'est toujours intéressant, je trouve. Voilà, je vous fais plein de bisous lumière. Je vous souhaite une très bonne semaine sentimentale, relationnelle, pardon, et tout autre. Et donc voilà, c'est vraiment la guidance pour toute cette semaine du 29 mai 2017 au 4 juin 2017. Des gros bisous lumière!